Bien, on se retrouve dans notre atelier de rhétorique pour ce nouveau format où je partage donc les ficelles qu'il y a derrière le contenu que je publie sous les réseaux sociaux. Et donc l'objectif, c'est de vous inciter à publier, de vous inciter à participer à cet incroyable terrain d'expérimentation rhétorique que sont les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'est également que vous puissiez progresser, parce que mon objectif, ça a toujours été ça. C'est pas que ceux qui m'accompagnent soient des réceptacles passifs. Mon objectif, c'est que vous passiez à l'action. La rhétorique, c'est pas une discipline passive, c'est pas une discipline pour décrypter. La rhétorique, je vous l'ai toujours dit, c'est une discipline pour produire. Plus vous produirez, plus vous aurez de succès et plus on va pouvoir créer un écosystème agréable, un écosystème où il y aura plus de réussite et moins de pleurnicherie. Voilà donc pour cette mise en contexte, et donc je vais partager avec vous ce qui fait un petit peu c'est vraiment ça qu'il y a derrière le succès que j'ai eu sur YouTube. La méthode que je vais vous donner ici, c'est une méthode que j'utilise encore et encore, que j'utilise continuellement, et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors l'idée, la chose de base qu'il y a derrière ce contenu, c'est que, en fait, l'attention, ce n'est pas quelque chose que vous allez créer d'un coup de baguette magique en vous agitant. L'attention, c'est quelque chose que vous allez repérer. L'attention, c'est un courant. Il ne faut pas essayer de marcher contre le courant. L'attention, c'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer et sur lequel vous allez pouvoir surfer. C'est ça l'idée. Pour créer l'attention, il suffit d'avoir été capable d'identifier dans quelle direction regardent nos contemporains. Et donc, la base du contenu que vous devez créer pour que votre stratégie fonctionne, ça va être d'être capable d'identifier dans l'actualité quelles sont ces choses qui occupent les esprits, quelles sont ces choses qui sont au cœur de l'attention des gens, et d'être capable de partir de ça pour y adosser un propos intéressant, un propos utile, basé sur votre expertise. Donc c'est ça le cœur de votre stratégie de contenu. En fait, c'est des études de cas. Vous devez être capable d'identifier dans l'actualité ce vers quoi tous les yeux sont rivés, et être capable de le débriefer depuis votre expertise. Donc évidemment, ça suppose d'avoir une expertise. Mais une expertise, vous allez la cultiver d'autant mieux que vous serez capable régulièrement de la confronter à ces événements qui font de l'actualité. Alors, ceci étant posé, d'abord, si vous appréciez ce genre de format, si vous appréciez que je partage avec vous mon expertise, mon expérience de créateur de contenu, que je partage avec vous les plans que j'utilise pour créer sur les réseaux sociaux, vous pouvez me le signifier en me le disant dans les commentaires et en mettant des likes sous cette vidéo. Parce que je demande jamais de mettre des likes et je me rends compte que je me fais passer devant par plein d'autres créateurs de contenu, et maintenant ça suffit. Moi j'aime bien la compétition, donc portez-moi, aidez-moi à être au top du top, et ce faisant, vous vous aidez également parce que ça va me motiver à partager avec vous toujours plus de valeur. Alors, je vais vous montrer le petit surf que j'ai créé. Je suis parti de la victoire récente de Giorgia Meloni en Italie, et donc il y a évidemment une dimension rhétorique là-dessus, comme d'ailleurs tous les phénomènes, et donc je vais vous montrer comment j'ai organisé ça. Alors, donc c'est un billet que j'ai publié sur LinkedIn, parce que LinkedIn c'est un réseau que j'aime bien. Alors, on va voir, je pense pas que les performances soient mirobolantes à ce stade, parce que, vous voyez, je l'ai publié il y a 28 minutes, donc voilà, je pense que ça va bien marcher, hein, ce genre de sujet et ce genre de billet, en général, ça fonctionne assez bien, mais ne me croyez pas sur parole. En fait, vous irez voir dans quelques heures comment ce billet a fonctionné, et puis également, testez chez vous si ce plan fonctionne, comme ça, vous verrez. De toute façon, c'est ça l'idée, hein. La rhétorique, la chance incroyable qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez avoir une sanction immédiate de vos discours et apprendre de ça. C'est absolument génial. Vous imaginez, avant, pour savoir si un discours fonctionnait, il fallait peut-être essayer de sonder l'audience, etc. C'est très compliqué. Aujourd'hui, vous avez tout un tas d'indicateurs qui permettent de voir si votre discours fonctionne. Donc vous pouvez vraiment pratiquer la persuasion. Et ça, je trouve ça très enthousiasmant. Alors, je vais vous lire ce billet et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je suis Giorgia Meloni, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a commencé en mettant
en mettant au cœur de la, enfin, comme point de départ du contenu, quelque chose que les gens ont vu passer. Parce que ces propos de Giorgia Meloni ont été mis en musique, ils ont été clippés, ils ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu au cœur de l'actualité. Et vous avez vu, je commence pas en disant bonjour, je suis Victor Ferry, spécialiste de rhétorique. Non, les premières choses qu'on voit, c'est Giorgia Meloni. Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas pour moi, les gens ne viennent pas pour vous, les gens viennent parce que vous parlez d'un sujet intéressant. Donc très important, c'est comme ça qu'on fait une bonne accroche. Alors vous imaginez bien que si je faisais ça en vidéo, et donc je vais sans doute faire une vidéo là-dessus sur la chaîne principale, bah, je commencerai en disant c'est le nouveau phénomène, et bim, immédiatement, je mets une vidéo de Giorgia Meloni en train de dire ça. Ce petit couplet n'a l'air de rien, mais il contient pourtant une clé rhétorique de la victoire de la patronne des frères d'Italie. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On fait du teasing. Voilà, vous avez vu passer ça. Vous avez vu passer ça, et derrière ça, il y a quelque chose d'important, et cette chose importante, justement, on va en parler. Au lendemain du scrutin, nous pouvions en effet entendre Léa Salamé reprendre ses propos comme une illustration des tendances fascisantes de la nouvelle figure de proue de la péninsule. C'est là la clé. Si vous prenez chacune des affirmations de Giorgia Meloni, il n'y a rien de subversif. Va-t-on lui reprocher de s'assumer comme femme, comme mère, comme italienne ou comme chrétienne? C'est pour ce qu'ils ne disent pas que ces propos pourraient être considérés comme clivants. Est-ce une attaque contre les progressistes, contre les non-chrétiens, contre les non-italiens? Est-ce un plaidoyer pour l'homogénéité nationale? Mais dès lors que des commentateurs poseront ces questions, Meloni et ses supporters pourront riposter sur le ton de l'indignation. Vous vous rendez compte d'où nous sommes tombés? À un monde où l'on devrait s'excuser, d'être une femme, on marche sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a expliqué ce qu'il y avait derrière une technique rhétorique, on a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, vous, c'est à partir de votre expertise, évidemment. Donc, Giorgia Meloni, si vous êtes spécialiste de la mode, bah, vous allez identifier son setting, vous allez voir comment est-ce qu'elle se présentait dans son meeting. Giorgia Meloni, vous pourriez la débriefer, je sais pas moi. Si vous êtes professeur de langue et que vous formez à l'italien, bah, vous allez trouver une manière de montrer, bah, voilà, dans la formulation des phrases, parler comme Giorgia Meloni, j'en sais rien, l'accent de Giorgia Meloni, enfin vous allez trouver quelque chose. Il y a souvent des gens qui me disent oui, mais pour toi c'est facile de surfer sur l'actualité depuis la discipline rhétorique, etc. Non, en fait c'est pas facile. C'est pas facile, j'ai rendu ça facile. Je vous rappelle que dans les vidéos que j'ai faites et qui ont bien marché, j'ai analysé des youtubeurs, j'ai analysé des champions de MMA, j'ai analysé des rappeurs, j'ai analysé des entrepreneurs, j'ai analysé tout un tas de choses. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils parlent. C'est assez basique. Donc vous pouvez toujours trouver une manière de surfer sur l'actualité. Donc j'ai créé un lien rapide et facile entre l'actualité et la rhétorique qui me permet de réagir à peu près n'importe quoi, mais enfin voilà, par exemple quand j'ai fait des réactions sur le procès qu'il y avait entre Johnny Depp et Amber Heard, bah il y a plein d'autres gens qui auraient pu le débriefer. Vous auriez pu le débriefer si vous êtes spécialiste des relations de couple, vous auriez pu le débriefer si vous êtes spécialiste du droit, vous auriez pu le débriefer si vous êtes spécialiste, je sais pas moi, de la production, de la mise en scène audiovisuelle. Il y a toujours une manière de surfer sur l'actualité depuis votre expertise. Et plus vous allez le faire, plus ça deviendra automatique. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On est parti des propos de Giorgia Meloni et on a dit... Giorgio... La dame, elle dit je suis une femme et je l'appelle Giorgia Meloni. Alors, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ses propos, une toute petite phrase, et on a développé une réflexion rhétorique dessus. Alors, on continue de développer, c'est excellent, créer la polémique, donc capitaliser sur l'attention, le tout sans prendre de risques. J'ai fait ma part du travail, j'ai révélé la technique, à vous de l'appliquer au service de votre projet et en accord avec votre éthique. Et si vous voulez poursuivre votre formation, ne manquez pas mon prochain cours de rhétorique, il arrive samedi dans la boîte des membres de mon cercle des orateurs. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc une fois qu'on a montré ce qui s'était passé, on a expliqué comment ça fonctionnait, et c'est comme ça qu'on développe son expertise en fait. On développe son expertise en disant aux gens, vous avez vu passer ça, il y a une chose qui vous a échappé, cette chose, je vais vous la montrer, je vais la débriefer. Et ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai responsabilisé mon public, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est
Et mon objectif, c'est pas que les gens disent « Waouh, bravo, qu'est-ce que tu décryptes bien la rhétorique ?» Ça, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est que mon public se dise « D'accord, j'ai vu une technique, comment est-ce que je peux l'appliquer? Si je devais l'appliquer à mon travail, si je devais l'appliquer à mon projet, comment est-ce que je ferais ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. En fait, si vous voulez, c'est la différence entre un pédagogue et un dealer d'opinion. Quand vous avez voilà, une figure qui sort comme Giorgia Meloni, vous allez avoir 3/4 des discours qui vont être je condamne ou je condamne pas. Voilà, vous allez avoir des gens qui vont dire mais c'est le fascisme aux portes de l'Europe, blablabla, et vous allez avoir d'autres gens qui disent oui, on n'a même plus le droit de dire ce qu'on veut dire, etc. Donc vous allez avoir comme ça des tonnes et des tonnes de propos qui ne servent absolument à rien, qui font juste que des gens vont déverser leur idéologie. Donc on s'en fiche complètement, il n'y a rien à apprendre de ça. Et donc vous pourrez jouer un rôle positif si vous parvenez contenu après contenu, vidéo après vidéo, discours après discours, à essayer de ne pas faire du prêchi, prêcha auprès de votre public, mais leur donner des outils. Voilà, une personne qui va en suivant ce petit contenu, se dire comment est-ce que je pourrais utiliser cette technique et l'appliquer chez moi, comment est-ce que je pourrais continuer de progresser en rhétorique, bah, c'est une personne qui va se rapprocher de ses objectifs, qui va devenir plus productive, qui va devenir plus créatrice, qui va commencer à créer de la valeur, et c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'économie, et moins il y aura de gens qui seront des moulins à l'idéologie, et plus nous serons une population forte et experte. C'est pour ça que je me bats, et je pense que c'est aussi pour ça que vous devriez vous battre. Et donc vous voyez que j'ai terminé par un appel à l'action. Donc ça, vous voyez, hein, l'idée, c'est que c'est quelque chose, je vous en parlais hier dans les commandements du créateur de contenu. En fait, votre stratégie de contenu va fonctionner si vous êtes capable de la monétiser. Donc là, la monétisation est un petit peu indirecte. Si vous voulez, quand je publie des vidéos sur YouTube, la monétisation est directe. Là, c'est indirect, c'est que donc les gens rejoignent mon cercle des orateurs. Je leur envoie du bon contenu, donc vraiment des articles dont je suis fier, des articles qui ont une valeur en soi. Et à la fin de ces articles, je propose à ceux qui rejoignent mon cercle d'acheter une formation en rhétorique pour aller un petit peu plus loin, pour avancer un petit peu plus. Donc c'est une des manières dont je monétise mon contenu. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça également que vous pouvez tester votre force de persuasion. Parce que pour rappel, la persuasion, c'est la capacité à déclencher une action. Et donc, je peux directement voir, à la suite d'un biais comme ça, combien de gens ont cliqué et combien de gens se sont inscrits au cercle des orateurs. Et donc, ça permet de voir si la stratégie est efficace. Et donc, c'est comme ça que vous allez progresser en rhétorique. C'est pas en faisant du décryptage, c'est en faisant des discours qui terminent par un appel à l'action. Et si vous êtes capable de mesurer combien de gens ont été capables sont passés à l'action, vous avez une idée de votre force de persuasion et vous pouvez ajuster. Est-ce que c'est aussi bien que ce que vous vouliez? Voilà donc pour ce billet. Donc ce que je vous demande de faire maintenant pour pouvoir continuer votre formation, c'est vous partez de quelque chose qui est dans l'actualité. Ça peut être n'importe quelle actualité, hein. Ça peut être l'actualité de la cuisine, ça peut être l'actualité de la musique, ça peut être l'actualité de la mode, ça peut être l'actualité du sport, ça peut être l'actualité de la finance, l'actualité de n'importe quoi. Vous partez d'un événement qui a été important au sein de votre thématique et vous le débriefer. Et donc la plupart du temps, vous allez débriefer des événements qui sont propres à votre domaine, et de temps en temps, vous allez essayer d'aller un petit peu au-delà de votre domaine d'expertise. C'est comme ça que vous allez devenir tout terrain, et c'est comme ça que vous allez attirer de nouvelles personnes. Parlant d'appel à l'action, je vous laisse avec 2 ressources pour aller plus loin. Vous avez sous cette vidéo donc le lien vers mon cercle des orateurs. Je vous envoie un seul email par mois, donc c'est pas un spam en fait. Vous allez recevoir un seul email par mois, un email dans lequel je mets du soin, un email si vous voulez qui est construit comme un chapitre d'un traité de rhétorique, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de progresser. L'autre chose que vous avez dans cette description, vous avez le lien vers mon canal Telegram, et donc ça c'est un canal dans lequel je partage des choses qui me viennent de mon aventure entrepreneuriale et de mon aventure de créateur de contenu. Donc si vous voulez, c'est un podcast de rhétorique appliquée. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc dites-moi si vous appréciez ce format. J'ai plein d'autres plans de discours à partager avec vous pour vous aider à progresser dans la création de contenu. Je pense que c'est un bel objectif de se former à ça, parce que en fait, vous serez plus heureux si votre message est entendu. Vous serez plus heureux si votre voix est entendue. Vous serez plus heureux si vous ne vous prenez pas de vent, et donc vous serez moins réceptif aux idéologies néfastes. Vous serez plus optimiste, et c'est donc tout ce que je vous souhaite. Donc
ne m'écoutez pas de façon passive, faites l'exercice dans les commentaires si vous le souhaitez, taguez-moi sur les réseaux sociaux avec les résultats que vous aurez tirés de ce contenu que je partage avec vous, et on se retrouve donc très vite pour continuer d'avancer dans votre formation rhétorique, car c'est bien là la vocation de notre atelier.